Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos du rapport de Loisier-Doux sur l'offre et la demande dans le secteur des grains. Ce rapport est haussier étant donné que les révisions à la baisse des rendements américains ont été plus importantes que prévu. Commençons par le maïs. Les stocks de début du maïs américain pour 2021-2022 se sont accrus de 35 millions de boisseaux en raison d'une diminution des exportations en 2020-2021. Le rendement du maïs a fléchi de 4,9 boisseaux à l'acre, ce qui a réduit la production de 415 millions de boisseaux. La demande fourragère et les exportations ont été diminuées, quant à eux, de 100 millions de boisseaux. Les stocks se sont resserrés de 190 millions de boisseaux et le prix moyen s'est apprécié de 15 cents US le boisseau pour se situer à 5,75 $ US le boisseau. Sur l'échiquier mondial, Loisier a baissé la récolte brésilienne de 6 millions de tonnes pour l'établir à 87 millions de tonnes, soit la plus faible depuis 2017. Les stocks mondiaux se sont inclinés de 6,55 millions de tonnes, principalement à cause de la diminution aux États-Unis. Les stocks de début de soya aux États-Unis pour 2021-2022 ont été renforcés de 25 millions de boisseaux en raison d'une diminution de la demande pour la trituration et des exportations pour 2020-2021. Le rendement du soya a fléchi de 0,8 boisseaux à l'acre, ce qui a occasionné une réduction de la production de 66 millions de boisseaux. Loisier a corrigé à la baisse la demande pour la trituration et les exportations de 2021-2022 de 20 millions chacune afin de tenir compte de la diminution de la demande et des exportations de tourteaux de soya. Les stocks et le prix moyen sont restés identiques à ceux du mois passé, à 155 millions de boisseaux et 13,70 $ US le boisseau. À l'international, les importations chinoises ont décliné de 1 million de tonnes pour 2020-2021 et 2021-2022 pour se situer respectivement à 97 et 101 millions de tonnes. D'ailleurs, la demande chinoise pour la trituration a fléchi de 2 millions de tonnes pour 2021-2022. Les stocks mondiaux se sont accrus de 1,66 million de tonnes, principalement en raison de la hausse de 2 millions de tonnes des stocks en Chine. Le rendement du blé aux États-Unis a fléchi de 1,3 boisseaux à l'acre, réduisant ainsi la récolte de 49 millions de boisseaux. La demande fourragère a été diminuée de 10 millions de boisseaux, étant donné la baisse de la production. Par conséquent, les stocks ont chuté de 38 millions de boisseaux pour se situer à 627 millions de boisseaux, soit les plus faibles depuis 2014. Le prix moyen s'est apprécié de 10 cents US le boisseau pour s'établir à 6,70 $ US le boisseau. La récolte mondiale s'est inclinée d'un impressionnant 15,49 millions de tonnes à cause d'une réduction de la récolte de 12,5 millions de tonnes en Russie et de 7,5 millions de tonnes au Canada. Les stocks mondiaux ont été réduits de 12,62 millions de tonnes, principalement en raison de la Russie qui a subi la plus importante baisse des stocks, c'est-à-dire de 5,05 millions de tonnes. Ceci était notre analyse du rapport de Loisier. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.